Nous recevons sur ce plateau le colonel Adamou Abdou Zaroumé, directeur de la réglementation et de la coopération douanière à la Direction générale des douanes du Niger. Comme invité, bonsoir, colonel. Merci de répondre à notre invitation. Nous allons échanger avec vous sur les questions d'actualité, les questions du moment. Depuis un certain temps, nos compatriotes, sur la base de certaines données, démontrent que les administrations douanières des autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel sont plus performantes que la douane nigérienne. C'est un débat qui se fait à Niamey, un peu partout, chiffres à l'appui par les uns et les autres. Quel commentaire cela suscite, ou bien quelle est la réaction de la douane nigérienne par rapport à ces chiffres, ou bien à ces questions posées? Merci, et merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Et effectivement, nous avons suivi toute la débauche d'énergie qui a été déployée pour faire cette comparaison. Et c'est le lieu pour nous de saluer nos compatriotes qui portent une attention toute particulière à l'administration et qui démontrent, si besoin en est, qu'ils sont jaloux de l'administration du Niger, de l'administration des douanes du Niger, et qu'ils aimeraient la voir plus performante. Nous les remercions pour leur marque d'estime, mais je dois relever qu'ils ont défoncé une porte qui était déjà ouverte. En ce sens que depuis janvier-février 2024, nous avons fait des missions d'imprégnation dans les deux pays de l'AES pour nous imprégner de leurs procédures et voir chez eux ce que nous pouvons prendre pour l'implémenter au Niger afin que l'administration des douanes du Niger... En matière de réglementation. En matière de réglementation de procédures douanières, bien entendu. Pour voir comment est-ce que nous pouvons être plus performants ou bien être aussi performants que nous avons relevé un certain nombre de causes exogènes et endogènes. Et dès qu'on est rentré, nous avons fait un compte rendu de mission qu'on a transmis à la hiérarchie, et un certain nombre de procédures sont déjà en train d'être implémentées au sein de l'administration des douanes du Niger. Un peu plus clairement, colonel, parce que je reviens sur cette question, des gens ont même donné des chiffres, par exemple, quand on prend le cas d'un certain nombre de pays qui ont un résultat 10 fois supérieur à celui du Niger. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comme on dit, comparaison n'est pas raison, et tous les pays ont leur réalité. Vous savez, nous sommes dans une situation difficile où nous recevons très peu de flux de marchandises, et ce peu, nous le traitons avec toute la technicité possible, mais à l'impossible n'est tenu. Et nous faisons ce que nous pouvons, et je peux vous assurer que ces pays ont des sources de recettes que nous n'avons pas. Je vais vous donner juste à titre d'exemple, un pays comme le Burkina qui engrange jusqu'à 480 milliards en recettes uniquement sur les hydrocarbures, alors que le Niger n'importe pas d'hydrocarbures, nous en avons sur le territoire. Vous avez parlé de causes endogènes, exogènes. Quelles sont les mesures qui sont prises pour indiquer ces causes? Les causes exogènes, c'est des causes sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup d'impact, parce que ça nous échappe. Mais sur les causes endogènes, je peux vous dire que nous avons décelé d'abord la principale des causes, c'est la prise en charge des marchandises. C'est-à-dire, nous avons décidé, sur l'instruction du directeur général des douanes, que toute marchandise qui va rentrer dans l'enceinte douanière fera l'objet d'une pesée systématique. Toute marchandise qui entrera dans l'enceinte douanière subira l'impôt douanier. Toute marchandise qui viendra au niveau de l'enceinte douanière ne pourra sortir qu'après avoir accompli toutes les formalités. Vous avez 30 tonnes de marchandises, vous dédouanerez 30 tonnes. Vous avez des marchandises d'une valeur d'1 million, on va asseoir les droits et taxes sur le million que la marchandise a coûté. Voilà un peu ce que nous avons décidé sur la prise en charge. Dans le cas où vous avez 20 articles dans votre camion, dites-vous bien que ces 20 articles seront tous dédouanés un à un. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous recevons un flux très faible. Nous avons vraiment, il est impérieux pour nous de traiter ce flux-là avec efficacité et avec célérité. Et c'est pourquoi nous avons également prévu d'intensifier les contrôles, aussi bien dans les entreprises qu'à notre sein, pour que nous puissions rattraper tout ce qui aura pu échapper lors du dédouanement en immédiat. Voilà, en gros. Et à côté de ces mesures, bien entendu, il y a d'autres mesures telles que le contrôle des certificats d'origine, le contrôle des factures qui nous sont présentées, parce que nous recevons énormément de fausses factures. L'essentiel pour nous, c'est que chacun se mette
pour que la douane, qui assure à l'État les recettes pour les dépenses de souveraineté, puisse fonctionner correctement. À vous entendre, mon colonel, vous voulez dire qu'il faut insérer beaucoup plus de rigueur, c'est ça? Beaucoup plus de rigueur. Donc, doit-on s'entendre justement à une augmentation des droits et taxes? On l'aurait voulu qu'on ne pourrait pas, parce que d'abord, nous sommes dans un schéma de libéralisation où les droits de porte sont déterminés par les structures régionales auxquelles nous appartenons. Donc, il n'y aura pas de droits nouveaux. Les droits sont les mêmes aujourd'hui et hier et demain. Ce qui va changer, c'est que les marchandises seront pleinement et entièrement dédouanées et pleinement et entièrement déclarées.